Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire et louange à toi, Seigneur. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et ils lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André et tous les deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait : Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit : ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais c'est pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous poursuivons notre parcours avec Saint Joseph. La dernière fois, le Père Thierry nous a parlé du courage créatif de Joseph. Et aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous les textes, entendre avec vous les textes de ce jour à travers le prisme de Joseph, père de l'accueil. Et c'est le pape qui lui-même donne cet intitulé. Joseph, père de l'accueil. Et le pape dit quelque chose que personnellement, je suis vraiment heureux de lire ces passages-là parce qu'il dit bien, pour accueillir, il faut avoir en soi une véritable assise. Pour pouvoir accueillir, il faut avoir en soi une histoire avec laquelle, nous dit le pape, il faut nous réconcilier. Et ça, vous voyez, c'est tellement essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus s'accueillir les uns les autres? C'est que notre propre histoire, à vous et à moi, mais je parlerai aussi de la France, et en particulier de la France d'ailleurs, c'est ce qu'on connaît le mieux, nous n'avons plus d'histoire sur laquelle nous appuyer. Pour les plus jeunes, on leur présente la France comme un pays colonisateur, impérialiste, et tout ce que vous voulez. Et on descend l'histoire. Alors que ce dont nous avons besoin, c'est de piliers.
Ce dont nous avons besoin en tant que peuple, c'est de figures qui nous construisent. Bien entendu que les figures dont on parle dans l'histoire n'ont pas été parfaites. Vous l'êtes, vous, parfait? Est-ce que je le suis, moi? Ben, osez répondre, dites non. C'est bien évident, c'est bien évident. Mais l'important n'est pas d'avoir des figures parfaites. L'important, c'est justement d'avoir des figures qui, avec ce qu'elles étaient, ont cru en une France qu'ils construisaient. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire de France, on est bien d'accord. Mais vous voyez, on a besoin d'avoir des figures dans lesquelles on reconnaît un élan de construction. Et il en va évidemment de même encore mieux en ce qui concerne la foi. Nous avons besoin d'avoir des figures dans la foi qui nous entraînent. Et ces figures, eh bien, elles se trouvent d'abord et prioritairement dans la Bible. Pourquoi est-ce que l'Église, et pas simplement le Père Alain Dumont, encourage tout ce qu'elle peut pour que nous lisions la Bible? C'est parce que dans la Bible, nous trouvons ces racines qui font que vous et moi, même lorsque nous traversons des épreuves, de vraies épreuves, eh bien, nous restons debout. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu le prophète qui disait de la part du Seigneur, tous me connaîtront du plus petit au plus grand dans cette nouvelle alliance. Alors attention, nouvelle alliance, ça ne veut pas dire que l'autre est fini, ça veut dire que l'alliance est relancée. Aujourd'hui, on peut mieux comprendre le sens parce que c'est le sens du renouveau. Ce que fait Dieu dans l'alliance, c'est qu'il crée une première alliance avec Abraham, il la renouvelle avec Moïse, il la renouvelle avec David et il la renouvelle de manière, accomplie avec Jésus. Quand on parle de la nouvelle alliance avec Jésus, c'est pas que l'autre n'existe plus, c'est qu'il prend toute l'alliance de Moïse et hop, il lui redonne un nouvel élan. Mais cette alliance-là suppose que vous et moi, nous prenions le chemin que le Christ lui-même a pris. Et le chemin du Christ, ça a été de plonger dans la Torah et de se faire une solidité à toute épreuve intérieurement. Plus je connais mon histoire, plus je vais connaître et je vais comprendre l'élan qu'il a habité, et plus je vais découvrir comment Dieu agit dans cette histoire. Et lorsque je commence à découvrir comment Dieu agit dans cette histoire, je suis bien plus à même de découvrir comment Dieu agit dans mon histoire, évidemment. Et comment Dieu agit dans mon histoire? Comment accueillir Dieu dans mon histoire? Eh bien, en faisant cette expérience que je trouve passionnante, personnellement, je la fais tous les jours parce que j'y suis très attentif. C'est lorsque nous rencontrons, encore une fois, des épreuves ou des choses, enfin, je ne vous parle pas des grosses épreuves, je vous parle des épreuves de tous les jours, vous savez, quand on est contrarié, quand on entend un truc qui nous énerve, etc., etc. Le premier réflexe, quand on n'est pas enraciné en Dieu, c'est de se révolter. C'est du... Oui. Mais plus je m'enracine en Dieu, et plus ces petits écueils qui font la vie de tous les jours, je les reporte, si vous voulez, sur cette culture spirituelle qui est la mienne. Et plutôt que de dire, comme ça, de se révolter, je commence à dire, dès que j'ai une petite épreuve, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je fais cuire des œufs, je veux saler, je ne trouve pas le sel. Parce que, évidemment, le sel n'est pas à sa place. Je prends un exemple de cuisinier, parce que ça, c'est ma vie aussi. Le sel n'est pas à sa place. Alors, vous cherchez le sel. Plutôt que de rager, vous dites, allez, gloire à Dieu. Vous allez voir, vous allez chercher le sel beaucoup plus paisiblement. Oui. Quand, je ne sais pas, moi, quand il faut que vous partiez vite, et puis au dernier moment, vous ne trouvez plus vos clés. Ça vous arrive jamais, vous? Hein? Bon, à quoi ça sert de maugrer? À quoi ça sert? Rien de se révolter. Vous n'accueillez pas, je n'accueille pas le moment présent. Alors que si, tout d'un coup, grâce à, allez, gloire à Dieu, eh ben, je me réassois sur mes bases et je vis l'événement de manière complètement différente. Et s'il y a une décision à prendre,
Je serai beaucoup plus à même à prendre la bonne décision si je suis assis sur ma culture spirituelle, si je suis enraciné en Dieu, que si je suis énervé. Et plus je saurai m'exercer dans les petits détails, dans les petites contrariétés, quand les contrariétés deviendront plus importantes, je saurai aussi dire gloire à Dieu. Et je saurai m'enraciner, et je saurai prendre les bonnes décisions. Voilà l'enjeu de l'accueil. Regardez Joseph, c'est toujours le même épisode, mais ça fait rien, il est très très parlant. Marie est enceinte alors qu'ils sont encore fiancés. Vous parlez d'une contrariété, hein? Eh bien non, Joseph est suffisamment enraciné dans sa foi pour qu'au moment où l'ange lui dit « accueille Marie », il comprenne que c'est là la bonne décision. Et comprenant que c'est la bonne décision, eh bien, il a ouvert la voie du salut. Il faut quand même le faire, non? Ouais. Mais voyez, c'est en connaissant et en sachant interpréter ces figures que vous et moi, dans la vie qui est la nôtre, nous pouvons exactement avoir les mêmes inspirations. Et c'est de ça dont il faut savoir rendre grâce, frères et sœurs. Ouais. Et donc, vous voyez, celui qui l'a le mieux vécu, c'est évidemment Jésus. Et c'est lui que nous suivons. Parce qu'en Jésus, nous reconnaissons Dieu lui-même. Alors, regardez l'épisode d'aujourd'hui. Alors que Philippe et André viennent en lui disant « Il y a des gens qui veulent venir te voir ». Spontanément, il se dit « Super, je commence à être connu ». Et c'est le moment où qu'il choisit, pour dire « Le moment est venu où je dois être glorifié. Le moment est venu où je dois livrer ma vie. » Vous vous rendez compte? Et il discerne dans la puissance de l'Esprit Saint et dans la communion à son Père que son ministère n'est pas de se laisser approcher par des gens qui le prendraient comme un gourou, mais de prendre de la distance. Car désormais, les hommes sont prêts à entrer dans le mystère du salut. Et il prend la décision, c'est ce que nous allons célébrer au rameau dimanche prochain, il prend la décision de prendre le chemin de Jérusalem. C'est pas confortable, hein? Bah ouais, mais n'empêche que c'est ça qui va sauver le monde. Alors, si vous le voulez bien, dans l'Eucharistie que nous allons célébrer ce matin, nous allons demander au Seigneur cette grâce de discernement. Seigneur, fais-moi discerner, fais-moi être suffisamment enraciné en toi, ce qui veut dire qu'il faut mettre des priorités dans notre vie, hein. Le Père Thierry nous le rappelle très souvent. Quand on dit « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », non, ne dis pas « j'ai pas le temps », dis « ma priorité est ailleurs ». Donc, ça change beaucoup les affaires, hein, j'aime autant vous dire. Et puis moi, j'aime bien parce que ça me stimule bien aussi. J'ai pas le temps de prier. Non, 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 ta priorité est ailleurs. J'ai pas le temps d'aller à la messe. Non, non, non. Ta priorité est ailleurs. Où est ta priorité? Eh bien, ça fait vachement réfléchir, non, vous ne trouvez pas? Hein? C'est un bon aspect de la question. Eh bien, vous voyez, la priorité de Joseph, c'était d'étudier la Torah et de la transmettre à Jésus. La priorité de Jésus, ça a été de livrer sa vie. Et ma priorité aujourd'hui, c'est de suivre le Christ, donc de m'enraciner en lui pour être tout accueil. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite pour toute cette semaine qui va nous préparer à la Semaine Sainte. Amen. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit